Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce lundi 15 août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, puis qu'il fait meilleur que chez vous. Là, il fait mauvais, hein. On se croirait presque en hiver, il fait fru. Suzanne, elle se plaint, oui. Voilà, c'est comme ça. Allez, aujourd'hui, lundi, c'est café domancie. Après, on viendra avec tarot et oracle regarder un petit peu les énergies. Et j'ai pris ici le vœu. Le petit oracle des anges gardiens, message d'amour de vos anges. On va en prendre une carte et on lira le message qui nous est prédestiné pour ce lundi de leur part. D'accord? Comme ça, peut-être que cela va vous interloquer ou ça va peut-être répondre à une demande que vous aviez faite, que vous lui avez faite ou que vous leur avez faite, tout simplement. Allez, on y va ici avec la cafédomancie. On nous parle ici clairement d'un préparatif peut-être pour un deuil, pour un départ, d'accord? Donc peut-être que autour de vous, il y a quelqu'un qui est en train d'entreprendre son dernier parcours de vie, hein. Vous êtes dans les préparatifs de ça ou alors tout simplement c'est une date de départ d'une personne qui vous était chère et qui est partie de l'autre côté du voile et que ben, vous allez peut-être sur sa tombe pour y mettre des fleurs ou autre chose, d'accord? En tout cas, pour vous retrouver peut-être avec cette personne. On nous parle ici de réussite par rapport à vos projets, à ce que vous avez ici en besoin d'entreprendre. On voit que par rapport ici à des démarches que vous êtes en train de réaliser ce lundi, ce qui veut dire ici harmonie, discussion, dialogue, ça veut dire faire des demandes verbalement, hein, d'exposer un petit peu vos faits. On voit qu'il n'y a aucune ambiguïté, que cela va très bien marcher, pas de soucis. Faites attention parce que autour de vous, il y a des personnes un petit peu néfastes qui attendent que vous échouiez pour pouvoir bien vous enfoncer. Donc attention à ça. Attention à ceux qui se prénomment amis autour de vous. Donc peut-être un nettoyage qui vous est préconisé de faire autour de vous par rapport à vos amis, au relationnel. Hein, ça, c'est aussi possible. On nous parle ici de joie, de contentement sur le plan ici, peut-être des... j'ai l'impression, par rapport ici, comment je peux vous dire, euh, c'est assez ambigu dans le sens où on nous dit d'un côté de faire attention parce qu'on attend qu'on fasse un faux pas pour pouvoir ici nous en piétiner, hein, pour pouvoir nous piétiner dessus par rapport à des personnes qui nous entourent. Et de l'autre côté, on a des amis bienveillants auxquels on va passer des moments agréables, où on est dans la rigolade. Vraiment, je pense que pour certains, vous êtes dans cette phase de transition, de nettoyage de vos amis, hein, des personnes qui tourbillonnent autour de vous. Ça peut être aussi sur le plan familial, professionnel, amical, quoi. D'accord? On est dans du général. On n'oublie pas ça. Donc, on fait preuve de discernement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors, ici, on est dans du cocooning sur le plan ici familial. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez rien faire ce lundi. Vous allez tout simplement profiter l'un de l'autre. Hein, voilà, on a décidé de rester en amoureux, hein, comme je dis. Et puis, voilà, on reste cocooning famille. Hum, hum, hum. Alors, ici, on a peut-être sur le plan du couple pour certains. Vous avez ici un petit peu la tête du taureau. Ça veut dire d'un côté, c'est prendre le taureau par les cornes, hein, ça vous savez très bien. Ça veut dire que à un moment donné, il va falloir ici donner aussi de la voix, donner aussi, exprimer ce que vous voulez, hein, ce que vous ne voulez pas. Vu qu'on est ici avec le couple, vu qu'il y a deux personnes, vous êtes dans des démarches par rapport à la réalisation, euh, voilà, qui est la vôtre, d'accord? Et on vient ici vous dire que si vous entreprenez rien, ben les choses elles vont pas se faire. Hein, c'est vous qui allez devoir donner, exprimer, verbaliser, mettre en place, entreprendre des démarches pour pouvoir y arriver, pour y aboutir. D'accord? Donc, d'où prendre le taureau par les cornes. À un moment, bah, il faut se donner le courage. Et là, eh bien, on est dans cette démarche-là. D'accord?
On n'oublie pas qu'on nous a parlé avant de réussite. Après, on est ici dans des retrouvailles par rapport peut-être à un nouveau-né. Hein, peut-être que vous apprenez la naissance d'un petit bout de chou et que vous allez lui rendre visite aujourd'hui, ou alors cette personne vient vous présenter son petit bout de chou. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ce qui prédomine ici dans en centrale, dans ce café, c'est vraiment un lundi tranquille où on démarre sereinement, où on s'occupe peut-être des enfants, de la famille, où on prend soin un petit peu les uns des autres. On est tranquille. Par contre, on a un 5 ici assez défini. Et ce 5, donc on est le 15 en fait. Merde, je viens de réaliser. Ok. Ok. Bah, des fois, c'est là qu'on n'y comprend plus rien. Comment on peut montrer ce 15 quoi? Le 5 et le un il est là, en fait. Mais ouais, on pourrait presque l'interpréter, le 5. Donc, je l'oublie, le 5. Le 1, je reste avec ce 5. Et si je regarde ce 5, on voit qu'il y a... euh, c'est- alors, on a une relation ici qui démarre par rapport à deux êtres qui s'aiment et qui vont peut-être oser se témoigner les sentiments qu'ils ont l'un envers l'autre. On a ici, avec ce 5, euh, de la bienveillance par rapport ici à ce que vous avez envie d'entreprendre. Hein, je vous ai parlé avant de prendre le taureau par les cornes. Et ici, on a une petite bête, un petit peu la licorne. Donc, on laisse opérer la magie. D'accord? Ce lundi, par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, tout va bien se passer. D'accord? On vous parle ici tout simplement de protection. Après, si on regarde, on a ici un document. Ce document, encore une fois, ça peut être un document notarial ou autre chose comme ça, mais ça peut aussi nous amener à remettre un petit peu le nez dans les bouquins, dans les archives, dans les livres ou autre chose, parce qu'on a quelque chose à aller comprendre ou une connaissance à aller chercher. D'accord? D'où ici on laisse opérer cette magie d'aujourd'hui. Alors, vu qu'on est le 15 et que je ne perçois que le 5, c'est où ça représente déjà ce 15, ou alors c'est quelque chose qui est en train de se préparer pour le 25 du mois. D'accord? Donc, attention avec ça. Mais le 5 est très très fort. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, c'est un petit peu ce qui prédomine ici avec le café. Bah ici, hein, on l'a exactement ce que je viens de vous dire. On l'a vraiment ici un peu plus imagé même. On est ici vraiment dans le bouquin. On a ici ce petit serpent. Hein. Le serpent nous parle de guérison. D'accord, encore une fois. Hein, ça nous parle aussi à des moments. Hein, peut-être que pour certains, vous avez pris le mauvais choix. Vous avez fait un mauvais choix. D'accord, vous avez l'impression d'avoir pris une mauvaise direction. D'accord. Et là, on vient vous dire que, eh bien, cette phase de guérison, elle est en train d'opérer. Ce qui veut dire que tu as décidé de prendre un chemin, lequel, eh bien, n'était pas tellement favorable pour toi. Et là, on vient te dire bah, que ce lundi, en tout cas, ou ce 15 ou le 25 du mois, eh bien, tu vas avoir une guérison à ce niveau-là. Ça veut dire que tu vas pouvoir ici prendre un autre chemin sans te fatiguer même. D'accord? Comme si les deux chemins étaient liés. Alors, comme les deux chemins sont liés, ça veut dire que ce petit détour que tu as entrepris, eh bien, c'est parce que tu devais acquérir une compétence, une connaissance. Hein, c'est des clés, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on nous parle d'autorité. Donc, alors, il se pourrait que pour certains, ou vous avez des examens oraux, hein, vu qu'on a ici quelqu'un qui va verbaliser les choses ce lundi.
et puis vous êtes face à quelqu'un qui aura le droit de décider si oui ou non, hein. Mais ça peut aussi nous parler peut-être que vous étiez en froid avec quelqu'un parce qu'on voit vraiment cette personne assez autoritaire, ça peut être une mère, une sœur, hein, une tante, et puis que vous avez peut-être besoin, vu que vous vous sentez un peu rabaissé, un petit peu comme si vous vous sentiez en tort ou comme si vous étiez en tort, et vous avez ce besoin d'aller justement harmoniser les choses qui ont été un petit peu déstabilisées par des non-dits ou une action injustifié que vous avez entrepris. D'accord? Un petit peu comme si on demandait pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport à la gestation, on la voit ici, hein, d'être peut-être cocooning ce lundi pour certains, où vous allez vraiment vous consacrer à votre famille, d'accord? Et on voit aussi par rapport peut-être à un nouveau-né, ça peut être aussi, vu qu'on est un petit peu dans ce nouveau-né, c'est la gestation. Alors oui, pour certains, c'est un petit bout de chou, voilà, qui a fait ses premiers cris dans la vie, hein, et puis on va lui donner, lui souhaiter la bienvenue dans ce monde. Mais ça peut être aussi en lien avec un projet, hein, qui maintenant est viable et vous avez besoin ici de le présenter déjà aux personnes que vous aimez pour que voir quoi, comment eux ils vont accepter, accueillir ce projet-là qui est déjà concret. Voilà. Ici, pour certains, on est dans un lâcher-prise, hein, on est un petit peu dans un chemin de rédemption, peut-être une peur de partir, une peur de laisser. J'ai l'impression que pour certains, il y a une peur de laisser un passé. Peut-être aussi la peur de, de ne pas être correct. Alors, c'est pas le bon terme, mais de ne pas être loyal envers, envers les vôtres. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai l'impression qu'on a peur peut-être de dire non, je ne suis pas d'accord avec ça parce que j'ai une autre vision. Et là, vous allez justement aller à l'encontre, hein, de cette vision, de cette perception qu'a la famille. Euh, Comment je peux vous dire ça? Est-ce que je pourrais avoir un exemple? Alors, sans connotation aucune, hein. Par exemple, vous vous acharnez à vivre à être avec une personne de votre sexe, du sexe opposé, alors qu'en fait, vous êtes toujours attiré par les personnes qui ont le même sexe que le vôtre, quoi. Donc, et puis ça, sur le plan de votre famille, c'est quelque chose qui ne serait pas acceptable, hein. Donc, vous restez loyal, vous vous empêchez de vivre pour rester loyal envers les vôtres. Et c'est ça qui, à un moment donné, il faut faire un deuil de ça. Et puis, on est ici dans cette rédemption de dire non, maintenant ça suffit. Je suis comme ça, vous m'acceptez, oui ou non. M'accepter, c'est cool, vous m'acceptez pas, bah, c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Comme si on devait se libérer d'une douleur, hein, euh, d'un fardeau qui ne vous appartient pas, quoi, tout simplement. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage amical, hein, qui est dans ce process-là, hein. Ici, on vous demande de faire attention à ne pas trop vous fatiguer, s'il vous plaît. On voit que c'est nécessaire pour le couple, hein, ou pour votre, ou pour, non, parce qu'on a ici le couple. On est vraiment dans cette relation ici du couple. C'est nécessaire d'avoir un petit jardin secret. Vous avez besoin de vous retrouver, hein, pour vous les couples. Peut-être que vous êtes pris un petit peu dans tous les sens par rapport aux enfants, par rapport à la famille, et vous n'arrivez pas à vous retrouver l'un à l'autre. Et si on vous demande qu'il est temps de vous trouver votre petit jardin secret à vous deux, et qu'à des moments, eh bien, vous y alliez pour vous ressourcer et ou tout simplement juste pour prendre du temps pour vous. On est ensemble, mais on prend du temps pour soi, quoi. D'accord?
Ça, c'est important. Le jardin secret, c'est le vôtre. Votre moitié a la clé de ton jardin secret. Toi, tu as la clé, hein, ou partagez ces clés. Mais à des moments, vous avez besoin de vous y retrouver les deux dans ce petit jardin secret, comme si, voilà, hein, vous vous retrouvez comme à l'époque. Comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vu qu'on est ici dans cette fontaine de jouvence, allez chercher la jouvence, sérieux, Suzanne. Je vous dis la fontaine de jouvence, c'est comme ça qu'on me le montre. Et puis, enfin, que je l'entends surtout, parce que ça nous amène à reprendre un passé, euh, à retrouver peut-être des fous rires d'une époque, à retrouver peut-être cette nostalgie d'un futur dans lequel on est, puis maintenant on est dans le sens inverse, on dit non de bleu. Et tu te rends compte qu'on voyait ça, et puis ben, on est complètement à côté de la plaque, mais d'un côté, ce qu'on est bien, quoi. Dans ce petit jardin secret. J'adore. D'où c'est nécessaire parce qu'en fait, ça va ici vous amener cette, cet oxygène de jouvence, entre guillemets. Ça vaut pas, hein, c'est pas que tu vas rajeunir, ça n'a rien à voir, mais ça va t'amener une gaieté dans ton cœur, une joie de vivre. Celle que tu avais par le passé, que vous aviez par le passé, que peut-être, eh bien, avec voilà, avec les tempêtes du temps, eh bien, on sont venus un petit peu ternir ça. D'où cette fontaine de jouvence, la purification. C'est ça qui est beau. Alors, je ne sais pas si vous avez tout capté ce que je vous ai dit, mais si oui, vous êtes des champions. Ça veut dire que vous avez le dictionnaire à Suzanne et c'est parfait. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ici, on est dans une phase d'ascension. Alors, ce lundi, laissez-vous faire. D'accord? Si vous avez des imprévus, mais accueillez-les comme si c'était du pain béni. D'accord? On nous parle ici d'un effet accélérateur. D'accord? Donc, ce qui nous parle d'être au bon endroit au bon moment, c'est pas pour rien, hein. Oui, tu vas pas savoir comment faire, comment entreprendre, c'est pas grave, tu essayes, hein, laisse-toi porter. D'accord? Ça, c'est le mot d'ordre. On part à la pêche. Partir à la pêche. Eh oui, petit facteur chance. Or, la chance n'existe pas. C'est être au bon endroit au bon moment. Et voilà, puis c'est tout. Donc, journée sur le sens de, sur le terme du petit bonheur, la chance, quoi. Hein? On reste convaincu, comment je peux vous dire ça? On croit dur comme fer, et même si vous avez un peu de peine à y croire comme du fer, hein, mais essayez simplement d'y croire. Vous faites vos demandes bienveillantes, surtout, hein, ça c'est important. On ne demande jamais de la négation parce qu'on ramasse plein la gueule, hein. Je suis désolée du terme, mais comme ça vous le comprenez, hein, tôt ou tard, et puis après on s'en mord les doigts. Mais soyez convaincus que ce que vous êtes en demande, eh bien, vous avez le droit de le recevoir. D'accord? D'où être au bon endroit au bon moment. Il y a des confirmations. Il y a des projets ici qui sont en train de se mettre en place. D'accord? D'où être au bon endroit au bon moment. Entendre une conversation, discuter avec quelqu'un. La conversation va peut-être répondre à un questionnement que tu avais profond et puis ça va être vraiment une réponse, d'accord? Alors que la discussion, tu l'as juste entendue entre deux personnes et ça ne te concerne même pas, hein. Ces personnes ne dialoguent même pas avec toi, d'accord? Juste pour que tu comprennes. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est justement, euh, voilà, discuter. On nous parle ici d'imprévu, donc on se laisse porter. Parce que tu vas arriver à un endroit et puis, ben, tu sais pas comment, ben voilà. Ce poste, il est pour toi. Tu cherches du job? Oh punaise. Moi, je cherche quelqu'un. Tu veux travailler avec moi? C'est comme ça. Les choses, c'est être au bon endroit au bon moment parce que tu y as cru dur comme fer. D'accord? Et puis que en y croyant, malgré des fois que ça ne marchait pas, que tu dis mais non de bleu, je demande, il n'y a rien qui se passe, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Et à chaque fois, tu fais ta demande, tu dis ok, si j'en suis là, c'est parce que bah, je dois encore le comprendre. Au moment opportun, je sais que.
hein, et tu y crois parce que tu as la foi. Chacun y croit dans son truc, hein. Attention, hein. Moi, je suis pour tous les dieux, hein. Pour moi, c'est la source, ça s'arrête là. Mais, et on vient ici te récompenser de ça. D'où maintenant, ce lundi, on est dans un démarrage de projets qui t'étaient chers, auxquels il n'y avait pas encore la possibilité de les mettre en place. Là, eh bien, tu vas devoir mettre la main à la pâte. D'accord? D'où des imprévus. Laisse-toi faire, laisse-nous gérer. T'as compris le message? Laisse-toi faire, laisse-nous gérer. Hein? Quand je dis laisse-nous, c'est eux qui s'occupent. Hein. Toi, tu as juste à te laisser faire. Donc, s'il y a des invitations, s'il y a une envie pressante qui te prend de aller boire un café, puis tu es en train de dire ouais, non, parce que je vais perdre des sous. Non, tu vas pas. Non, non, tu prends ta titine ou tu prends le bus ou tu prends que 4 si tu veux et tu vas te le boire ce petit café. Ou tu vas faire ton petit magasin, même si tu vas rien t'acheter, mais tu vas aller voir un truc. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un que. Et voilà. Ou on cherche quelqu'un. Il faut l'attirer aussi cette chance, d'accord? Donc si on vous donne, si on vous insuffle certaines idées, c'est pas pour rien, c'est pas pour que tu les notes sur un papier et dire oui, demain j'irai boire un café. Non, pas, non, là tu y vas, maintenant tu peux. Si on t'insuffle cette idée, c'est que maintenant tu peux le faire. Hmm. Là c'est Suzanne qui part dans son trip. Bref, je sais pas si vous comprenez ce que j'ai voulu vous dire, mais voilà. Donc, ici, par rapport à vos énergies, on vous demande de faire attention. Il y a une fatigue excessive. Hein. Ça y est, Suzanne, elle n'arrive plus à parler, c'est magnifique. Fatigue excessive, donc attention à ça. Peut-être un moment de repos avec des personnes qui vous veulent du bien. Attention ici aussi, fatigue excessive par rapport ici au mental. J'ai l'impression ici que vous fatiguez à toujours vous donner, à toujours donner le meilleur de vous-même et ça fatigue votre cerveau, quoi. Donc, attention pour ceux et celles qui risquent d'être en burn-out ou autre chose. Hein. Je ne parle pas de ceux qui seraient déjà en burn-out, hein, ou voilà, ça n'a rien à voir. Je parle de ceux qui sont dans une phase de fatigue. D'accord? La fatigue, elle commence à se faire sentir. Et tu n'arrives pas à comprendre, tu ne veux pas comprendre, tu dis, ouais, je vais gérer, je vais tenir, machin. Non, là, c'est un moment, le cerveau, il va plus réussir à faire sa fonction vu que tu ne lui accordes pas le repos du lâcher-prise nécessaire. D'accord? Alors, cette fatigue excessive, elle peut être par rapport ici à des soucis, par rapport à un projet, un bien matériel. Je parle bien d'un bien matériel. Je ne suis pas en train de parler par rapport à des documents que vous devez chercher ou autre chose. C'est vraiment par rapport à quelque chose qui sortirait de terre. Ça peut être voilà, la construction ou voilà, ouais, c'est plus la construction, c'est vraiment matériel quoi. C'est vraiment la brique. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des soucis à ce niveau-là. Et ça vous fatigue, peut-être il y a trop d'imprévus, voilà, trop de choses qui manquent à l'appel, et puis voilà, c'est en train de vous créer des soucis qu'à un moment donné, ben, ça, vous allez péter une durite, quoi. Donc attention à ça. Sachez aussi déléguer, d'accord? Vous en avez aussi le droit, vous avez l'autorisation de. Hein. Bon, des imprévus, je vous ai dit, être au bon endroit au bon moment, je ne vais pas me répéter. Ici, on nous parle d'être abrité, donc malgré les petites insécurités de cette journée, il n'y aura pas trop de soucis, hein, vu que on vous montre ici un petit parapluie, hein, ça veut dire que à tout moment, vous avez de quoi vous abriter, vous mettre en sécurité. Hein. Donc, j'espère que c'est compris. Ici, on nous parle de ragots, hein, de méchancetés qui ont été dites et on vient ici justement affronter et dire la vérité, ce qui veut dire mettre un terme à un ragot, d'accord, hein, quelque chose qui vous a porté préjudice.
On vient ici apprendre une vérité. Donc ça, c'est cool. On vient ici... Alors, on vient ici apprendre la vérité par rapport peut-être à certaines personnes qui sont dans une triangulaire. Alors, la triangulaire, c'est pas avoir aussi une tierce personne de trop, hein, ça n'a rien à voir. Être en triangulaire, c'est se poser certaines questions par rapport au couple ou par rapport peut-être au collaborateur avec lequel on est, parce que on n'est plus en phase, on se pose 36 000 questions et on est en train de projeter autre chose, de visualiser autre chose. D'où ici la nativité, la gestion. On a ici ce saint. Ce saint représente une personne féminine de votre entourage ou que peut-être que pour certains vous ne connaissez pas, d'accord? Qui par le biais de cette médisance, d'accord? Donc c'est vraiment de la médisance qui a été faite, qui vous a été faite, eh bien on voit que il y a une personne qui, elle, connaît cette vérité et qui vient justement abreuver de cette vérité les gens qui ont été racontés de la connerie à votre sujet. D'où apprendre un secret qui a été, qui n'est pas vrai. D'accord? Et c'est une personne féminine, que vous connaissiez ou pas, l'important c'est que cette personne, elle sait, elle connaît la vérité et elle va venir mettre un terme à ce ragot parce que c'est elle qui va abreuver, nourrir par justement la vérité ces personnes qui ont raconté que de la connerie. D'accord? Donc, vu que je vous ai parlé, vu qu'on est sur deux schémas en même temps, vu qu'on est ici, peut-être pour ceux et celles qui sont triangulaires, donc peut-être qu'il y avait déjà des ragots alors que rien ne se passait, et puis là, on vient boucler la bouche à ceux et celles qui ont raconté de la connerie, hein. Et pour ceux et celles qui sont dans des démarches où ils ne savent plus quoi faire par rapport à son collaborateur ou à sa moitié, mais qui n'ont pas une autre personne, ça veut dire qu'ils ne sont pas tombés amoureuses de quelqu'un ou autre, ou amoureux de quelqu'un, ça n'a rien à voir. Mais par contre, ils sont plus bien avec cette personne et l'intellectuel est déjà en train d'essayer de se libérer, de voir quelles sont les autres démarches pour se libérer de cette ambiguïté-là. Et là, cette personne féminine vient vous accompagner, vous aider dans cette démarche pour sortir de cette ambiguïté-là. Je ne sais pas si j'ai été claire, si vous avez réussi à suivre ce que je viens de vous dire. Au secours, maman. Des fois, j'ai même de la peine, moi, à me comprendre. J'aimerais bien des fois que vous soyez dans ma tête. Comme ça, vous pouvez comprendre à quel point, des fois, je dis les choses et je comprends rien de ce que je dis parce que je dois traduire. C'est exactement ça. Donc, je vais enlever ça d'ici. Je vais mettre ça là. Et on va prendre un petit message d'amour de ton ange avant de commencer. Changement positif. Tiens donc. Ose être différent avec un joli point d'exclamation. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur et ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. J'espère que vous avez compris ce petit message. Je vais en reprendre un deuxième parce que je pense qu'il y a besoin de transmettre quelque chose. Enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Là, l'enfant intérieur, c'est le petit jardin secret que je vous ai parlé avant avec la café-domancie. D'accord? Donc voilà les deux petits messages d'amour de ton ange gardien, de vos anges gardiens. Je vais les laisser là. Et on va regarder ici avec la triade. J'ai déjà tout brassé les oracles, mais c'est pas grave.
En trois cartes, le message pour ce lundi, on nous parle ici de la femme, sixième sens, d'accord? Écoutez votre intuition. Ça nous parle ici aussi de discuter peut-être avec une personne féminine assez autoritaire qui, elle, aurait la possibilité de vous donner un coup de main, de vous aider. Peut-être aussi un besoin d'aller vider votre sac avec une personne féminine parce que elle saura ici vous apaiser, vous guérir. Ça veut dire tout simplement peut-être vous donner ce mot qui va te réconforter, d'accord? On nous parle ici de réussite par rapport à ce que vous allez entreprendre sur le plan professionnel, financier par rapport à tes contrats, d'accord? On est dans un changement, hein, donc tout revient à sa juste place. On se laisse porter par cette journée de lundi, d'accord? Là, on va devoir quand même être dans l'action ce lundi, hein. On va pas se laisser, on va pas rester dans l'inaction, on va bouger et c'est dans ce bougeaillement, hein, ça n'existe pas le mot mais on s'en fout, hein, que vous allez justement chercher vos petits fruits d'abondance. Et on met ici justement un terme à tout ce qui est négation, d'accord? D'où le petit serpent. On vient ici guérir un passé. Dans cette carte de fin, je vais juste vous la montrer comme ça, vous allez comprendre aussi. Ça nous parle ici d'erreur. Ça veut dire, je vous ai parlé avant d'avoir pris un chemin un petit peu chaotique, un petit peu boueux. Ben, ce petit chemin un petit peu boueux, eh bien, c'était nécessaire parce que vous deviez apprendre quelque chose, d'accord? D'où vous mettez ici un terme à tout ce qui est négation, difficulté, d'accord? Ces petits chemins boueux maintenant deviennent des petites autoroutes tranquilles peinards, là que vous, hein, vous avez de quoi vous abreuver, de faire des petits arrêts tranquilles peinards. Si vous vous ennuyez, ben, comme par hasard, comme par magie, il y a du monde là, hein, et puis on entame des discussions super agréables. On met un terme à la négation. C'est ça qui est joli. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. On s'éloigne aussi de personnes qui ne nous sont plus favorables, hein. On s'éloigne des personnes qui nous ont toujours trahis, menti, hein, d'accord? Donc, on décide ici d'entreprendre aussi un ménage, ou des fois, souvent, le ménage se fait involontairement. Comme par hasard, des personnes s'éloignent et d'autres viennent parce que tu changes toi aussi. D'accord? Je vais mettre là. Petit bonhomme. Tenir la carte. C'est trop joli. Allez, on continue. On sort aussi, hein, parce que la femme peut aussi représenter la guérison, hein. Peut-être que pour certains, vous avez été hospitalisé ou vous êtes hospitalisé, et puis que vous devez ici bah, vous ressourcer. Eh bien, n'ayez crainte, tout va bien se passer. Vous allez réussir à dompter hein, voilà, cette difficulté-là, quoi. D'accord? Ça, c'est aussi important de le comprendre. Hmm. C'est pas vous qui êtes en tort, hein. C'est pas vous qui êtes en faute, hein. On y va ici avec le Béline. On nous parle ici d'amitié, nouvelles, des rencontres. Peut-être aussi aujourd'hui, hein, ce lundi, eh bien, vous allez décider hein, d'être avec des personnes qui vous veulent du bien, hein, qui sont cool, bonardes avec vous, tout simplement, hein, que vous aimez, hein. C'est tout simple. On nous parle ici procès. Le procès nous parle ici peut-être de soucis sur un plan financier, sur le plan ici peut-être juridique ou autre chose. Donc par rapport à tout ce qui est démarche, par rapport à la justice, et puis qu'on est aussi avec un procès, ça peut être aussi en lien avec la médecine, donc des soucis aussi de santé. On vient ici vous dire qu'on est dans la réalisation, dans la réussite de, d'accord? Pas de soucis, tout va bien se passer, d'accord? Et la ruine vient ici vous parler de mettre un terme, justement, vous couper. euh, comment je peux vous dire ça? Ces personnes négatives, je les considère un petit peu comme la mauvaise herbe. Comme ça, vous pouvez comprendre. Et souvent, la mauvaise herbe, elle est plus robuste que la bonne herbe, hein. Ça, c'est, on le dit assez, hein. Pour ceux qui ont du jardin, vous comprenez ce que je dis.
Par rapport à ces personnes autour de vous qui vous étaient néfastes, comme ça a été dit dans la caphidomancie, eh bien là, maintenant, vous décidez par votre action de mettre un terme. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous allez dire à telle et telle personne, écoute, moi c'est fini, je ne veux plus, hein, je ne suis pas en accord avec toi, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal, j'aimerais qu'on en arrête là. Point. C'est ton action qui va faire que. D'accord? C'est juste ça. Autant la ruine nous parle ici d'un imprévu, d'accord? Mais c'est pas un imprévu, je ne l'entends vraiment pas comme ça. C'est vraiment toi qui vas mettre un terme à cette mauvaise herbe, entre guillemets, d'accord? Comme ça, tu peux comprendre sans méchanceté aucune et qui va utiliser le matériel nécessaire pour que cette personne, hein, cette mauvaise herbe, eh bien, ne repousse plus dans ton entourage, voilà, dans ton périmètre. Ah, comme ça, tu peux comprendre. On a ici l'autre et l'ennemi. On est vraiment ici dans la guérison, hein, si jamais. D'accord? Pas de souci. L'autre représente ce que je vous ai dit avant par rapport à tout ce qui est la médecine. D'accord? L'ennemi, voilà, c'est le petit souci peut-être qu'on a eu, mais ça nous parle ici de guérison. Le petit serpent, hein, je vous le dis souvent, moi, je ne peux pas l'interpréter comme négation. Hein. Pour moi, c'est des antidotes. Hein. Et puis, il a juste été mal interprété. Ça a aussi une connotation négative, mais je ne peux pas l'entendre comme ça. On y va ici avec l'oracle égyptien. On vous parle ici de trahison autour de vous. Faites attention. Ayez vos radars en alerte. C'est vraiment le message par rapport à votre réussite. D'accord? Encore une fois, on a parlé avant de la petite poule. Je ne sais même pas si je vous en ai parlé. Bref, je ne sais plus. Il y avait une petite poule et puis le petit lézard qui nous parle ici tout simplement. Je ne sais même pas si j'arrive à vous montrer ou si je vous en ai parlé. Je l'ai vu. C'est ici. Là. On a ici le lézard, la petite poule. Hein, là. Et puis, ça vient ici nous parler de... Vous êtes en train de vous êtes en train de faire naître un projet, hein, quelque chose que pour l'instant, ben, elle est dans la phase de mise en place. Pour certains, elle est déjà en préparatif, ça veut dire d'entreprendre des démarches pour pouvoir réaliser ce projet-là, d'accord? Et le petit lézard, qu'est-ce qu'il fait? Le petit lézard, il adore bouffer des œufs. Hein. Ce qui veut dire attendre que tu sortes de ton petit... voilà, dans ce travail-là dans lequel tu es en train de te concrétiser, hein, que tu te donnes corps et âme, cette personne attend eh bien, que tu aies l'attention portée ailleurs pour qu'elle vienne ici te piquer peut-être l'idée, hein, ou te voler tout simplement quelque chose. D'accord? D'où ici les ennemis et la réussite. D'accord? Donc, on fait attention. Quelqu'un, pas des personnes, quelqu'un de ton entourage hein, va essayer de te briquer tout simplement parce que cette personne, elle est jalouse. D'accord? Ta réussite en fait énormément de jaloux autour de toi. D'accord? Peut-être aussi que cette personne, comme ça tu peux comprendre, c'est toujours celle ou celui qui, quand tu es content, que tu es heureux, vient te dire quelque chose qui te met le moral en berne. Comme ça tu peux comprendre. D'accord? Et ici, on a la protection. Donc, pas d'ambiguïté à ce niveau-là, d'accord? C'est juste que, ben voilà, vous êtes averti qu'autour de vous, eh bien, il y a peut-être un ménage amical, familial qui est en train de se faire, qui est en train de s'opérer. On laisse faire les choses, pas d'inquiétude. On est ici dans la protection, donc pas de souci, d'accord? Vos projets, vous allez arriver, les amener à bon terme, d'accord? Mais par contre,
vous allez comprendre qu'autour de vous, il y a certaines personnes qui doivent être, à qui vous devez donner un coup de pied aux fesses, quoi. Tout simplement, je ne peux pas le dire d'une autre manière. C'est des personnes qui vous amènent le désarroi au lieu de vous amener du bonheur et de la joie. On continue. On va juste prendre ici le tarot égyptien. Et puis, on est ici dans le 6. Donc, vous allez recevoir des bonnes nouvelles sur le plan ici financier ou matériel. On vient ici vous apporter peut-être, je vous ai dit avant, être au bon endroit au bon moment pour pouvoir accueillir. Ben voilà. Ici, on a le 2 de bâton, de trouver ici, de chercher une stabilité, d'accord, malgré que ce soit encore un petit peu instable, donc peut-être des démarches que vous allez devoir ici entreprendre pour pouvoir après accueillir tout ça, d'accord, donc on vous dit quelque chose, et puis ce quelque chose, ben, tu ne peux pas l'acquérir tout de suite là maintenant, hein, par rapport peut-être à cette offre d'emploi qui t'est faite, il te manque peut-être quelque chose, ben, tu vas te démerder, hein, pour justement amener ce petit quelque chose pour que tu puisses prendre ça. D'accord? Ça peut être, vu qu'on est ici avec le 2 de bâton, peut-être un document qui te manque et qui est absolument nécessaire et vital pour que tu puisses envoyer ton dossier ou envoyer ton CV ou autre chose, eh bien, tu vas peut-être mettre un autre document qui atteste la même chose que ce document-là qui demande, tu vois. Seulement, tu vas marquer, tu vas téléphoner ou tu vas dire, bah voilà, ce document ne m'est encore pas parvenu parce que machin, c'était le week-end, c'était une fête ou machin, et je vous le ferai parvenir dès que possible, tout simplement. Mais on n'attend pas de recevoir ce document pour aller après envoyer votre CV ou votre curriculum ou je n'en sais rien. On l'envoie déjà et on informe qu'il y a du retard par rapport à ça et ça parce que ça ne vous appartient pas, tout simplement. D'accord? Et des fois, d'attendre nous fait louper des choses. D'accord? Et le 9, on est dans accueillir, recevoir. J'espère que le message, il est clair. Ce lundi, on est dans de la réussite, dans de la réalisation, dans de la mise en route des projets ici qui arrivent à terme. On fait attention parce que justement, ces projets qui arrivent à terme, hein, cette ambition qui est la vôtre, fait des jaloux et on risque ici d'essayer de vous piquer, de venir un petit peu vous voler votre joie, peut-être vous voler aussi votre projet, vous piquer des idées et faire un couvage derrière votre dos. Donc, on garde bien son petit cocon, son œuf, on ne le perd pas de vue. D'accord? Ça, c'est important. D'accord? Ça, c'est le mot d'ordre. Après, par rapport à ce que vos anges ont à vous dire, c'est l'enfant intérieur. J'espère que tu as compris le message. Et le changement positif par rapport à certains ragots qui ont été dits. C'est ça qui est joli, c'est que ça amène vraiment, c'est de la négation pour du positif. Comme quoi, il y a toujours une connotation, il y a toujours une jolie fin, hein, si on est bien veillant envers les autres et envers soi-même, et bien malgré qu'on essaye de nous détruire, à un moment donné, il y a toujours le retour de la médaille, et en l'occurrence pour vous, bah, ce retour de médaille, il est positif. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du mardi. Allez, gros bisous, bye bye.